La vérité. Nous avons tous soif de vérité. Dans nos relations les uns avec les autres, la dimension de la vérité, elle est fondamentale parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un pour lequel à l'égard duquel on a du soupçon. Et la vérité, c'est un élément clé dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Mais parfois, la vérité sont pour beaucoup d'entre nous une simple philosophie, un devoir presque, un devoir de dissertation, mais c'est plus que cela. Parfois même, nous pouvons connaître la vérité. Nous pouvons savoir ce qu'est la vérité. Et pourtant, ne pas décider, ne pas prendre de décision connaissant la vérité. Et pourtant, dans la Bible, la vérité, elle nous oblige. Dans la Bible, la vérité, elle nous amène à prendre position. Et je voudrais prendre l'exemple de justement un homme qui a parlé avec la vérité. Et cet homme s'appelle Pilate. Pourquoi est-ce que je dis que Pilate a parlé avec la vérité? Eh bien, parce que Pilate a parlé cœur à cœur avec Jésus-Christ. Il a parlé avec celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et dans le récit que nous allons partager, dans les quelques versets plus exactement que nous allons partager, nous allons voir que justement, Pilate, qui est gouverneur, on avait emmené Jésus, et les accusateurs avaient emmené Jésus devant Pilate, afin que Pilate puisse condamner Jésus à la crucifixion. Et donc, il y a tout un dialogue qui va démarrer entre Jésus et Pilate, où Pilate va avoir cette phrase dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, je vais lire quelques versets auparavant, à partir du verset 37, mais je vous invite vraiment à lire tout ce passage, toute cette discussion, elle est extrêmement intéressante entre Jésus et Pilate. Et Pilate, à un moment, au verset 37, va poser cette question à Jésus. « Es-tu donc roi ?» reprit Pilate. « Es-tu donc roi ?» Et Jésus va répondre, « Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » Verset 38, cette phrase, cette question fondamentale que va poser Pilate. « Mais qu'est-ce que la vérité ?» lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs. Et il leur dit, « En ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Il est d'usage que je vous relâche un prisonnier à l'occasion de la fête de Pâques. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils lui répondirent en criant, « Non pas lui, Barabbas. Non pas lui, Barabbas. » Or, Barabbas était un bandit. C'est extrêmement intéressant ce passage, quand on regarde justement ce qui se joue et ce qui se passe. Donc, Pilate a, de par sa position politique, sa position de pouvoir et d'autorité, il se trouve là face à Jésus. Et les détracteurs de Jésus voulaient que Pilate condamne cet homme, condamne Jésus, parce que, Jésus justement disait qu'il était le roi. Et parce qu'il était le Messie, il est le Messie, celui qui était tant attendu. Et donc Pilate va demander à Jésus, mais es-tu le roi? Et Jésus va dire, oui, tu le dis, je suis le roi. Je suis le roi. Et ensuite il va dire, je suis né, je suis venu dans le monde. C'est-à-dire que Jésus parle de son incarnation, le fait que Jésus est descendu de son ciel de gloire et a revêtu un corps de chair. Et donc il est né de chair, mais il était déjà de toute éternité. Mais là, il est venu en corps de chair, il est né d'un corps de chair, et puis il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et il va dire, celui qui appartient à la vérité, eh bien, il écoute ce que je dis. Et c'est là où Pilate va dire, mais qu'est-ce que la vérité? Et quoi qu'il en soit, finalement, après toutes ces discussions avec Jésus, Pilate va en venir à cette conclusion, qui est celle-ci, en ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Et puis, à d'autres moments, il va aussi dire finalement qu'il voyait en Jésus un juste qui ne méritait pas
d'être condamné. Donc à plusieurs reprises, Pilate va reconnaître que Jésus était juste, que Jésus n'était pas coupable, que Jésus disait la vérité, que Jésus était la vérité. Et j'ai été frappé parce que finalement, cet homme réalise que Jésus est la vérité, mais il ne se positionne pas face à la vérité. Finalement, qu'aurait-il pu dire? Il aurait pu dire, mais Jésus est la vérité, laissez cet homme libre. Laissez-le sortir. Il avait le pouvoir, il avait l'autorité de relâcher Jésus. Parce qu'il voyait en Jésus un innocent. Et pourtant, il a vu en Jésus un innocent, il savait que Jésus était innocent, mais il ne s'est pas positionné. Il n'a pas pris des décisions. Et laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que bien des hommes et des femmes reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Bien des hommes et des femmes reconnaissent que, ils suivent un mauvais chemin. Et je vais même enfoncer le clou en étant clair avec vous, bien des hommes et des femmes, parce qu'ils sont dans une religion, n'acceptent pas de lâcher leur religion pour suivre Jésus-Christ. Voyez, finalement, Pilate se trouve dans une demi-vérité. Il va même dire, il va faire ce geste si connu qui va consister à se laver les mains. Il va prendre de l'eau, il va se laver les mains, comme pour dire, moi je connais la vérité, mais je ne me mouille pas, je ne me positionne pas face à cette vérité. Vous, débrouillez-vous. Il parlait là aux Juifs qui accusaient les accusateurs de Jésus, vous débrouillez-vous. Mais la réalité, c'est que face à la vérité, Pilate aurait dû prendre position pour Jésus-Christ. Mais parce qu'il a eu peur du regard des autres. Il a eu peur de prendre position. Il a eu peur de ce que cette décision allait entraîner. Et donc, il a refusé d'agir en fonction de la vérité. Mais laissez-moi vous dire une chose. Et je voudrais vous parler aussi avec vérité. À chaque fois que tu connais la vérité, à chaque fois que tu entends la vérité, si tu ne te positionnes pas par rapport à la vérité, finalement, cette vérité, elle te condamne. De même que Pilate a été condamné. Il a été condamné par le fait que face à la vérité, il ne s'est pas positionné. Il n'était plus dans l'ignorance. Avant, il était dans l'ignorance. Avant, il aurait pu dire, mais je ne sais pas qui est ce Jésus dont vous parlez. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais discuté avec lui. Je ne sais pas ce qu'il dit. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Mais dès le moment où il a commencé à poser des questions à Jésus, dès le moment où Jésus a commencé à se révéler à cet homme, dès le moment où Jésus a commencé dès le moment où Pilate a réalisé que Jésus était innocent, il aurait dû se positionner. Et toi, est-ce que tu te positionnes? Tu es peut-être quelqu'un qui a reçu, j'allais dire, une religion, une croyance de par tes parents. Tu as hérité de cela. Mais tu sais au fond de ton cœur que la religion dont tu as hérité n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'est pas conforme à la Bible. Tu sens dans ton cœur que ce n'est qu'une religion, mais que ça sonne creux, que ça sonne faux, qu'il n'y a pas une transformation dans ta vie. Et tu sais bien que tu n'es pas dans la vérité. Mais tu es en train de te leurrer parce que tu te dis, bien, l'essentiel c'est qu'on aime Dieu et que toutes les religions emmèneront à Dieu. Non, ce n'est pas vrai, parce que Jésus dit, et il est le seul qui lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père que par moi. Jésus n'a pas dit, je suis un chemin, je suis une vérité qui mène au Père. Non, il est l'unique, il n'y en a pas d'autre. Et si on n'accepte pas Jésus dans sa vie, on ne peut pas être dans la vérité, on ne peut pas marcher dans la vérité. Et je vais même vous dire qu'il y a des personnes qui savent qu'il y a bien des principes dans leur religion qui ne sont pas conformes à la Bible. Et je vais être extrêmement clair, comment dire, et ce n'est pas pour choquer, mais je crois que c'est important que la vérité soit partagée. Il y a des personnes qui vont croire, qui vont reconnaître que dans le lieu où ils se rendent, il y a des statues. Et ils savent bien que Dieu, justement, n'agrée pas les statues, n'agrée pas tout ce qui est des idoles. Lorsque la Bible parle du baptême, elle ne parle pas du baptême des bébés, elle ne parle pas du baptême des enfants, mais elle parle d'un engagement d'une bonne conscience. C'est ce que la Bible dit. Alors pourquoi accepter des choses qui ne sont pas conformes à ce que la Bible dit? Voyez, si ce n'est pas conforme à ce que la Bible dit, alors c'est que ce n'est pas dans la vérité.
Et Dieu ne se contente pas, notre Dieu n'est pas un Dieu de la demi-vérité. Parce qu'une demi-vérité, c'est un mensonge. Et il n'y a aucun mensonge qui nous emmènera auprès du Père, qui t'emmènera auprès du Père. Cela n'existe pas. Et le problème, c'est que, je t'invite vraiment à prendre le temps de lire ta Bible. Parce que c'est cette parole qui est une lumière. C'est cette parole qui est la vérité. Et tout ce qui n'est pas dans la parole, tout ce qui n'est pas de la vérité est un mensonge. Et il faut le rejeter. Je t'invite vraiment à ne pas être comme Pilate. Pilate a entendu Jésus. Il a entendu la vérité. Et pourtant, il a fait comme s'il n'avait rien entendu. Il s'en est lavé les mains. Et je crois que le Seigneur Jésus te demande de ne plus te laver les mains. De ne plus, faire comme si tu n'avais pas entendu parler de la vérité. De ne plus faire comme si ce que tu faisais était conforme à la parole de Dieu. Si c'est conforme à la parole de Dieu, alors vas-y mon ami, continue à 110% à aller dans la direction dans laquelle tu es en train d'avancer. Si ce que tu fais est conforme à la parole de Dieu, alors vas-y à 110%. Le Seigneur est avec toi. Mais laisse-moi te dire que si ce que tu fais, si ce en quoi tu crois n'est pas conforme à la parole de Dieu, et je vais encore dire une chose, c'est que Jésus va dire lui-même que vous n'appellerez Père que Dieu seul. Il n'y a pas de Saint-Père en dehors de Dieu. Il n'y a pas d'homme qui est représentant de Dieu sur terre. Non, cela n'existe pas. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alors pourquoi continuer de se fourvoyer? Jésus-Christ a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Mais tu ne peux être sauvé que si tu marches dans la vérité. Et je ne suis pas en train de parler d'une religion. Je ne suis pas en train de dire que les évangéliques, c'est l'excellence, les baptistes, c'est l'excellence, les pentecôtistes, c'est l'excellence. Non, rien de tout cela. Ce qui nous sauve, c'est de marcher selon la vérité. Ce qui nous sauve, c'est de nous positionner par rapport à la vérité. Mais la vérité, elle t'engage. La vérité, elle te demande de te positionner. Et là, vous voyez, c'est une question vraiment d'authenticité face à la vérité. Jésus va dire à Pilate, au verset 37, celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. C'est-à-dire, il obéit à ce que je dis. Il écoute, c'est pas seulement qu'il entend, c'est que ta vie doit être changée par la vérité. Et pas parce que les autres disent, pas parce que tu as reçu de ton enfance. Non, lorsque justement tu reçois et tu entends la vérité, c'est pour être corrigé du mensonge, dans lequel peut-être inconsciemment on a pu te faire grandir ou t'inculquer. Moi aussi un jour j'ai dû me positionner, moi aussi un jour j'ai dû décider d'agir selon la vérité. Mais s'il te plaît, lorsque tu entends la vérité, lorsque tu entends le message de l'évangile, positionne-toi. Et tu as deux choix. Soit de dire, Seigneur, j'entends la vérité, mais je continue dans la direction que j'ai toujours reçue de mon enfance. Ou même si je sais qu'il y a des choses qui sont fausses, même si je sais que dans l'enseignement, il y a des choses qui ne correspondent pas à ta parole, je continue. Mais laisse-moi te dire, mon ami, que si tu continues, c'est comme continuer dans le mensonge. Et jamais le mensonge ne pourra nous emmener à la vérité. Mais par contre, face à la vérité, tu peux te positionner. Tu peux dire, j'arrête de m'en laver les mains et je décide d'abandonner tout ce qui n'est pas de la vérité, poursuivre vraiment la parole de Dieu, poursuivre ce que Jésus-Christ me dit. Et si ce n'est pas dans sa parole, je le mets de côté, je l'abandonne, parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la vérité qui t'emmènera au Père. Amen. Mon désir à travers ces quelques mots n'est pas de choquer, n'est pas de heurter, mais plutôt des paroles d'amour, parce que je crois que lorsque l'on aime justement, on veut partager la vérité afin que le plus grand nombre soit sauvé. Amen.